Voilà, on se retrouve ce matin pour ce tout dernier numéro de cette émission. En ce qui concerne cette semaine, bien entendu, on est vendredi. Très chers téléspectateurs, bonjour à vous et bienvenue dans le plateau du bien-être. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu à passer une excellente semaine, surtout en notre compagnie. C'est vendredi, nous avons encore énormément de choses à vous donner, entre autres dans la rubrique Santé Buzz et surtout Génie Imhotep. Vous voyez cette émission générale, cette émission de culture générale, voilà, en santé, qui vous permet également, très chers téléspectateurs, ainsi qu'à vos enfants, d'avoir les notions en matière de santé. Et ça se passe tous les samedis de 10h à 11h sur SOS Docteur TV. Nous aurons également à parler de cela. Et bien entendu, pour clore en toute beauté cette émission, nous aurons à faire le tirage au sort en ce qui concerne le jeu Les mots doc de cette semaine. Encore une fois, bienvenue à vous et installez-vous, ça démarre. Nachat et Ezekiel seront là pour m'accompagner tout au long de cette émission. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? En tout cas, moi, je me porte bien. Ah oui, je sais, c'est vendredi. Dès que c'est vendredi, là seulement. Faut pas me donner une réputation bizarre ici. Hein. En tout cas, j'espère que nos fidèles aussi se portent bien, qu'ils ont passé une excellente semaine. Je pense qu'une semaine assez courte. C'est très courte. Peut-être avec le lundi de Pâques qui s'est émissé un peu dans cette semaine-là. Ça fait que c'est une semaine de, disons 4 jours pour certains, hein. Pas forcément pour nous. Oui. Mais bon, pour certains, c'est plus une semaine de 4 jours. On espère que vous avez bien profité de cette semaine, que vous avez des bons plans aussi, hein, pour le week-end. Donc, on a un programme bien alléchant, hein, pour cette journée, en tout cas pour vous accompagner pour le week-end. Nachat? Oui, bonjour Blondine. Bonjour. Bonjour Ezekiel. Bonjour. Et bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez très bien. En tout cas, moi, je rends grâce ce matin, alhamdoulilah. C'est vendredi aujourd'hui. Du Barak à vous d'abord. Du Barak à nos chers téléspectateurs. Et qu'Allah accepte nos doigts, qu'Allah accepte nos prières, nos vœux et nos souhaits. Voilà. Amin. Amin. C'est que vendredi, même quand tu vois même les musulmans même partir à la mosquée comme ça, c'est quelque chose, hein. Tu vas pouvoir regrouper là, tout concentrer sur la prière du vendredi, franchement. Je te dis, si tu veux faire à manger à midi et que tu n'arrives pas à aller prendre les condiments très tôt, c'est-à-dire avant au moins 11 heures, c'est fini pour toi. Mon petit boutiquet du café là, c'est fini pour toi. Il me fatigue. Hein. Quand je veux, même le week-end, quand lui veut prier, tu viens là, avec la paix, il veut prier. Ça ne faut même pas le déranger. Lui, là, tu attends, soit tu pars. Voilà, le mien là allait jusqu'à me donner les heures. Il m'a dit, Tata, faut pas venir à telle heure. Faut pas venir à telle heure. Faut pas venir à telle heure. Les vendredis. Oui, surtout les vendredis. C'est comme les chrétiens qui préparent la prière du dimanche aussi. Voilà, justement. Pour les autres jours et tout, bon, moi, il peut faire exception. Exactement. En tout cas, quand on parle de vendredi, déjà à 11h, ça dépend. Si tu fais à partir de 13h ou midi, ça dépend. Déjà à 11h, les préparatifs vont commencer. Déjà à 11h, là, ne vient plus. Tata ne vient plus. Le fait de se doucher, s'apprêter, chercher, bien se saper pour aller prier. Quand même, c'est un jour très spécial. Et on espère qu'Allah va écouter nos prières. Amin. Eh bien, très chers téléspectateurs, le décor est planté. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était l'introduction. Allons dans le corps du devoir. Et nous commençons tout de suite avec Santé Buzz. C'est juste après le jingle, bien entendu. Un faux médecin démasqué arrêté par l'ONT. Oui. Ezekiel. Il y a un dicton qui dit que le corsage n'enlève pas forcément le révérend père. C'est un peu le dicton qui va s'appliquer aujourd'hui dans cette rubrique de Santé Buzz, hein. C'est-à-dire que la blouse blanche ne fait pas forcément non plus le médecin ou le docteur. Alors je vous expose rapidement les faits. Alors il s'agit d'un individu qui a falsifié des diplômes, pas qu'un seul, des diplômes
depuis le CEP jusqu'au bac, jusqu'à la spécialisation, une spécialisation en tout cas dans le domaine médical, et donc qui exerçait, avec tous les risques que ça comportait bien évidemment dans le centre de santé. Et donc, il a finalement déposé même, il est culotté, il a déposé, comment dire, une demande d'inscription. On en parlait récemment à l'Ordre national des médecins qui a dévoilé son tableau. Et donc, la demande elle est déposée depuis 2 années, si je ne me trompe pas, et donc et donc, l'Ordre a pris le temps de bien étudier, enquêter, bien étudier le dossier avant justement de pouvoir inscrire cette personne à l'Ordre. Alors, ce n'est pas une procédure exceptionnelle, c'est la procédure normale lorsque quelqu'un dépose pour chaque médecin qui veut s'inscrire à l'ordre. Il y a un suivi qui est fait pour justement confirmer que cette personne-là a fait bien les études de médecine, tel. Donc, il a dit qu'il a fait des études en Europe du Nord et donc qu'il a reçu ses diplômes là-bas. Alors, l'université a été contactée en temps pour savoir si effectivement le monsieur a fait ces études-là. Alors, selon l'université, on ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il n'a jamais mis pied dans cette université-là, apparemment. Et donc, il n'a même pas quitté le pays. C'est possible, bien évidemment. Et donc, cette personne-là a quand même exercé la médecine ici au pays. Alors, je vais vous laisser avec le président de l'ONMT, le professeur Beketi, qui en a parlé lors justement de la présentation du tableau de l'ordre de cette année. Donc voilà, il a fait un petit point sur cette affaire-là. On va l'écouter et on revient juste après. Nous avions pu arrêter certains en les interrogeant, en leur disant que vous êtes en exercice illégal, mais nous avons condamné, par exemple, nous venons d'amener quelqu'un en prison. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'est fabriqué des diplômes depuis le diplôme de CPD jusqu'au doctorat et spécialité. Et il s'est inscrit. Il est venu pour s'inscrire à l'ordre des médecins. Et nous avons vu qu'il y avait des incohérences. Nous avons pris 2 ans pour étudier le dossier. Et finalement, on a eu toutes les informations qui nous montraient que c'était de l'exercice illégal. Parce qu'il est venu disant qu'il a obtenu son diplôme dans un pays d'Europe du Nord. Nous avons écrit à l'université qui a dit que ils ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Donc, il n'a jamais été ni étudiant, ni un médecin diplômé de leur institution. Et c'est dans la procédure, nous sommes dans la procédure de recrutement d'un chef de projet et qui va intensifier donc cela. Nous avons également vu le ministère de la Santé et le ministre nous a dit qu'il est disposé à ce que le ministère nous accompagne dans cette lutte et que ça se fasse vraiment en collaboration avec le ministère. C'était donc là les propos du président de l'Ordre national des médecins du Togo, donc ONMT, que je reprenais. Il ne connaissait, en tout cas l'université en question ne connaissait pas ce monsieur. Et donc il a donc pratiqué illégalement la médecine ici. Et il est placé actuellement en détention. Les procédures sont en cours pour, bien évidemment, pour le juger et pour qu'il puisse purger sa peine, en tout cas parce que l'exercice illégal est un réel délit, c'est un délit lorsque vous exercez illégalement la médecine au Togo. Donc voilà, c'est un peu le contexte de notre premier sujet de santé. Mesdames, vos avis. Alors moi, je m'en vais directement pour dire d'abord félicitations à l'ONMT parce que je pense prendre 2 ans pour enquêter sur cette affaire, c'est quand même à féliciter. Je pense que c'est très important dans ce cas-là d'avoir des personnes vraiment de haut niveau pour avoir des informations parce que si par exemple on avait contacté un de ses complices, je pense que la personne ne dira jamais la vérité, ne donnera jamais les preuves possibles pour pouvoir mieux pister et en tout cas ce que la personne est en train de faire. Et ça nuit également à la population. J'imagine le nombre de patients. On ne sait pas comment ça s'est passé lors des traitements, des consultations. On va commencer même par les consultations d'abord avant de voir quel type de traitement adapté à telle maladie dont la personne souffre. Et je pense que c'est à féliciter comme je l'avais mentionné. Et nous félicitons vraiment l'Ordre national des médecins du Togo
s'ils peuvent continuer dans ce sens-là, je pense que des années plus tard, il y a des cas aussi comme ça. Hein. Bon, il a servi de cobaye et puis maintenant, je pense que ça permettra d'intensifier les enquêtes dorénavant. Et chaque médecin, le médecin qui veut vraiment s'inscrire à l'ordre, je pense qu'on doit suivre de bout en bout ses actions. C'est pas ses faits et gestes, tout ce que la personne aura à faire dans tel pays, dans telle localité. Et quand tu veux faire un truc, tu dois justifier point par point. Et qu'est-ce qui veut te pousser à faire ça? Exactement. Et pourquoi tu veux faire ça? Quelles sont les ressources disponibles pour faire ce travail en réalité? Maintenant, quand tu dis que tu es capable de faire tant, prouve-nous que c'est ce que tu peux faire en réalité. Je pense que quand tu arrives à réunir toutes ces preuves-là, ça au moins, ça donne une idée. On peut dire, bon, en tout cas, on a eu à faire des enquêtes et puis, bon, selon ça et ça et ça, selon les résultats, nous pensons que telle personne sera capable d'exercer très facilement son métier parce que selon ce que nous avons vu, selon ses compétences, sa manière de parler, ses faits et gestes, on a eu à enquêter son entourage et tout. Je pense qu'il faut prendre compte aussi de l'entourage lorsqu'on veut vraiment enquêter sur ces personnes-là. On peut s'approcher des patients qui ont eu à bénéficier des soins de la part de ce médecin. Je pense qu'avec avec l'avis des médecins ou de la population, on peut en savoir mieux sur cette personne-là. Et je pense que c'est ce qui reste à faire. Le reste, on verra ce que ça va donner. Encore une fois, félicitations à vous, l'Ordre national des médecins du Togo. Vous avez fait votre boulot et nous pensons très bien que vous allez continuer dans ce sens-là. Oui, vas-y. Oui, cette histoire me rappelle une histoire, je pense qu'on a reçu sur ce plateau un infirmier ou une infirmière qui faisait fi de cette situation, de ce cas. Elle incitait les chers téléspectateurs à ne pas aller n'importe où se faire soigner. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui créent des cliniques un peu partout dans les coins des quartiers pour dire qu'en fait, ils exercent. Mais rien ne prouve en fait que ces personnes ont obtenu des diplômes, que ces personnes sont habilitées à pouvoir faire les soins aux personnes. Et c'est à leur risque et péril. Du coup, moi, dès que j'ai appris ce sujet, ça m'a incité, ça m'a comment dire, ça m'a fait me rappeler, voilà, ça m'a fait me rappeler de ce que cet infirmier est venu dire sur ce plateau. Et c'est encore l'opportunité, l'occasion pour nous de dire à nos chers téléspectateurs, oui, des fois, il y a des cas qui se présentent où vous dites, on n'a pas les moyens pour pouvoir aller à l'hôpital. Je pense que les consultations, généralement, ça ne coûte pas. Généralement, surtout dans les CMS ou bien dans les CHR et autres. Dans les hôpitaux publics, la consultation ne coûte pas. Allez quand même voir ce que vous avez. Et si vous allez, on va vous prescrire des médicaments. Et si vous voyez que les médicaments qu'on vous a prescrits, vous n'êtes pas en mesure de les payer, dites-le au médecin qui vous a reçu. Ce médecin peut vous donner d'autres produits qui coûteront moins cher, mais qui seront capables quand même de pouvoir vous soigner en fait. Ne prenez pas le risque d'aller dans les coins et les coins des quartiers pour aller vous faire soigner. C'est un gros risque. Là maintenant, c'est dans un hôpital, le monsieur, il a exercé pendant des années et maintenant, genre, il est tellement... Bon, on ne sait pas si c'est parce qu'on sait que c'est un hôpital public ou bien voilà. Là, il a usé dans sa... Il n'y a pas eu de détails. Voilà. Oui, parce qu'il faut aussi préserver pas seulement l'intégrité de la personne, mais aussi juste préserver aussi les potentielles personnes qui se sont aussi faites soigner là-bas, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une certaine confidentialité qui doit régner aussi quand même, sur cette affaire pour que l'enquête puisse bien avancer jusqu'au procès, je pense. Donc, en tout cas, c'est très... En tout cas, merci beaucoup à l'ONMT pour ce que vous venez de faire. Je pense que Nachat l'a dit, continuez comme cela parce que quand on parle de la santé, c'est quelque chose de très, très, très important. Et il faudrait vraiment avoir un œil regardant sur ces cas-là. S'il n'était pas venu, par exemple, se présenter, peut-être que on ne saurait même pas que c'est quelqu'un... Parce que vous voyez, ils ont pris
au moins 2 ans pour pouvoir démasquer cette fraude-là. En tout cas, j'incite encore tout un chacun de nous à prendre soin de nous. C'est vrai que des fois, c'est compliqué, mais aller dans un hôpital, les personnes qui sont dans les coins dans les quartiers, ce ne sont pas tous qui ont reçu les moyens pour pouvoir vous faire du bien en fait. Donc, arrêtez. Arrivé à un moment, il faudrait qu'on pense à son bien-être, à sa santé, c'est essentiel. Et puis, je dirais félicitations encore une fois à l'ONMT parce que, franchement, c'était un très gros travail qu'ils ont eu à faire et qu'ils continuent en ce sens. Ça pourra éventuellement sauver des vies. Voilà. Des avis très intéressants de votre part, bien évidemment, sur ce sujet. Je pense que je ne me répéterai pas en réitérant les félicitations à l'Ordre national des médecins du Togo parce que voilà, je pense que déjà il faut avoir le flair pour sentir ce genre de choses parce que il y a tellement de médecins qui s'inscrivent à l'ordre, donc il y a tellement de dossiers qui sont à suivre que si le travail qui est fait n'est pas minutieux, bien c'est difficile de détecter ces genres de personnes qui sont dans l'illégalité par exemple. Et puis je souligne bien évidemment le culot exceptionnel de ce monsieur qui sait que malgré qu'il a des faux diplômes, a osé aller demander cette inscription-là à l'ONMT. C'est-à-dire que si c'était un coup, je pense que c'était le dernier coup final qu'il pouvait faire. C'est-à-dire que s'il le faisait, que ça passait, c'était fini. Après, plus personne n'allait soupçonner ce monsieur d'avoir de faux diplômes. Et heureusement que voilà, l'Ordre national des médecins a été très attentif. Et ça veut dire que c'est un travail minutieux qui est fait. Souvent, on se demande pourquoi le tableau ne sort qu'en février, mars, avril. Eh bien, c'est pour ça. C'est pour ça. Il faut faire des études, des enquêtes. Il faut bien enquêter. Il faut bien, surtout les nouveaux qui veulent entrer, parce que je me dis que ceux qui sont plus ou moins anciens sur le tableau, bien, les dossiers ont été étudiés au préalable, les noms sont connus, donc c'est plus facile. C'est juste renouveler. Exactement. Mais si on a de ces cas, 100 nouveaux médecins qui veulent rentrer, il faut que l'enquête soit menée, il faut que les dossiers soient étudiés, bien étudiés, pour que voilà, l'on puisse savoir voilà, qui veut rentrer ou bien qui veut s'inscrire sur ce tableau-là. Deuxième chose que j'aimerais soulever aussi, c'est que la collaboration, bien évidemment, entre les pays est forte. C'est-à-dire que si l'ONMT a pu obtenir des informations depuis l'extérieur d'autres universités où éventuellement des Togolais aussi vont étudier, vont se spécialiser, vont obtenir des diplômes et venir exercer sur le territoire national, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait aussi un contact permanent pour qu'on puisse justement savoir qui a quitté le pays pour pouvoir aller se faire former et qui n'a pas fait réellement. Et donc ça aussi, c'est le symbole d'une forte collaboration entre les ordres nationaux, justement, des autres pays, quoi. Donc ça veut dire que si je me dis que c'est un pays de l'Europe du Nord et ils ont réussi à avoir l'information, j'imagine même que dans la sous-région, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est vite fait, quoi. C'est vite décelé. Donc je pense que c'est aussi un point essentiel à soulever, cette collaboration-là, voilà, qui a permis aussi de pouvoir détecter voilà, ce faux médecin, ce médecin à la blouse noire. Voilà, ce médecin à la blouse noire. En fait, on ne sait pas réellement quelle est son intention. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui a eu tous ses diplômes, il a été audacieux. On se demande si, par exemple, c'est sans encourager, bien sûr, cet acte, s'il a réellement la volonté de prendre soin, de soigner les gens. Qu'il se fasse former. Et si c'est le cas, mais il y a maintenant des formations à court terme que tu peux faire. C'est vrai que c'est pas trop ça, mais au moins tu as on sait que tu as une notion, tu as pris le temps au moins d'étudier un peu la médecine, quelques notions essentielles, et pour pouvoir au moins prendre soin des patients maintenant. Je ne sais pas si la personne voulait faire un peu plus, parce qu'on sait que la médecine, c'est une très longue étude aussi, parce que quand tu finis tes 8 ans, il faut également te spécialiser. Je me demandais comment est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mis en place, et comment est-ce qu'il a écrit son scénario en réalité derrière cette histoire. C'est quelqu'un de stratège. Et puis moi, ce qui me fait des frayeurs, c'est des potentielles personnes qui sont laissées à soigner et qui n'ont pas bénéficié par exemple du bon diagnostic ou même du bon traitement par exemple, parce que voilà, si le diagnostic est mauvais,
faux si le diagnostic est résultats. mauvais, forcément le traitement aussi, sera le traitement mauvais. l'est. Donc Ouais. c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que des gens n'ont même pas perdu la vie dans cette histoire? Oui. Je pense que c'est seulement les enquêtes qui révéleront voilà, ces cas-là. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de suivre le dossier, vu que l'affaire est dans les mains de la justice et de l'Ordre national des médecins du Togo. Alors, s'il a la conviction, je pense que c'est l'occasion de dire aux parents, et en tout cas, il y a des enfants également qui ont cette conviction-là, qui veulent faire s'y lancer dans la médecine et tout. Mais ce n'est pas forcément que la personne grandisse avant de, au moins déjà étant enfant, que ce soit à partir de 8 ans, 10 ans et tout, aller commencer maintenant à apprendre ses enfants, au moins l'inculquer des valeurs également qui peuvent aider ou orienter cet enfant-là à mieux choisir ce chemin et peut-être le mettre en contact avec les personnels soignants, le personnel soignant aussi, pas qu'il va aller prendre un truc pour piquer quelqu'un, mais quand il est dans cet environnement, je pense que déjà, dans sa tête, il sait ce qu'il attend. Et c'est très facile quand il veut se lancer, si réellement il veut exercer ce métier-là. Voilà, c'était donc le premier sujet de notre rubrique Santé Buzz. Donc, un faux médecin arrêté et placé en détention après des enquêtes dûment menées par l'Ordre national des médecins du Togo. Bien, passons à notre deuxième sujet, un sujet qui ne vous a pas échappé à la maison, dans vos bureaux, dans vos quartiers, je sais pas, qui a fait couler les salives. Voilà, dans vos lieux de travail, qui a même fait couler beaucoup de drogue aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup de débats, beaucoup de tristesse, de frustration, voilà, chacun a donné son avis, chacun a exprimé bien évidemment son désaccord, son désarroi ou son accord, je n'en sais rien sur le sujet. Le mal est réel. En tout cas, moi ici, on ne juge pas, on ne fait que raconter l'histoire, alors on va la raconter bien évidemment. Alors, l'histoire de Mabio ne vous a pas bien évidemment échappé. Dernièrement, l'influenceuse des réseaux sociaux, ivoirienne des réseaux sociaux, a eu à faire des révélations très sombre un peu sur sa relation passée, donc avec un danseur, Ulrich Jordan, et donc où il a parlé des violences conjugales, elle a parlé des violences conjugales qu'elle a subies, violences psychologiques bien évidemment qu'elle a subies. Elle a jusqu'à lui parler de comment est-ce qu'on a mis sa tête dans des toilettes, comment est-ce que cet homme-là la frappait devant ses enfants aussi. Et donc elle a exposé un tas de faits qui justement ne sont pas très comment dire, ne sont pas très commodes à entendre pour la société, parce qu'on sait que c'est des sujets sur lesquels tout le monde se bat aujourd'hui dans le monde pour qu'on en ait de moins en moins, notamment la violence basée sur le genre ou encore la violence conjugale. Elle a même parlé entre guillemets, de gigolomanie, où elle a entretenu aussi cet homme-là pendant toute leur relation. Et donc, ces révélations, en tout cas ce live, a suscité beaucoup d'engouement. Mais ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est justement la santé mentale, la santé physique aussi, bien évidemment, des femmes qui sont battues dans leurs relations. Mais bien évidemment, vu que c'est le cas précis qu'on a pris, nous allons donner nos avis dessus. Puis après, nous parlerons plus en de ce qui découle après ce genre d'actes posés dans les différents couples. Donc, mesdames, heureusement que vous êtes des dames à ce plateau, donc on aura des avis bien distincts et puis bien structurés. Bon, déjà, moi, je tiens à féliciter énormément Mabio pour cette sortie qu'elle a eu à faire, parce que ce n'est pas du tout facile. Je pense qu'elle s'est un tout petit peu libérée en prenant la parole et en dénonçant tout ce qu'elle a eu à subir dans son ancienne relation. Beaucoup de femmes n'ont pas ce courage-là de pouvoir affronter cette peur-là qu'elles ont de la société, du regard de la société, qu'on dira-t-on si je viens je viens en parler à quelqu'un. Qu'est-ce que cette personne-là va dire? Comment est-ce que cette personne va réagir par rapport à ce que moi j'ai eu à vivre dans ma relation toxique? Alors déjà, faire le pas d'en parler, c'est déjà grand. Et déjà, on a remarqué que depuis sa sortie, il y a énormément d'engouement autour du sujet. Il y a des femmes qui sont
en train de sortir aussi, de faire des révélations par rapport aux relations toxiques qu'elles ont eues. Et je pense qu'on le dit souvent, hein, quand tu parles, tu te libères et tu te sens beaucoup mieux. Et voilà, je pense que à la fin de son live, la dernière fois, elle a eu à le dire, voilà, c'est fait. Je me suis libérée, j'ai parlé, je vais beaucoup mieux. Et donc, c'est l'occasion aussi pour moi de dire à ces femmes-là qui sont en train de subir ces violences-là basées sur le genre, ces femmes-là qui ont eu à subir ça, d'en parler. Parce que, vous le savez, ici, dans cette émission, nous parlons de la santé mentale, nous parlons du bien-être. Et peut-être que quand c'est enfoui en vous, ça rumine, tout le temps, vous pensez à ça et vous n'allez pas bien. Du coup, prenez l'effort de... On ne vous demande pas de venir carrément sur les réseaux sociaux comme Mabio. Mabio, c'est une influenceuse et c'est par ce canal qu'elle a jugé bon de pouvoir transmettre son message. Mais vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez aller voir quelqu'un à qui vous avez énormément confiance pour pouvoir lui parler de ce que vous avez eu à vivre. Ça pourrait vous libérer. Maintenant, si on revient sur tout ce qu'elle a eu à dire, franchement, on n'a pas eu totalement la version du monsieur. C'est vrai que lui aussi, il a eu à faire une sortie. Oui, c'est bien que tu en parles parce que j'allais en parler aussi, bien évidemment, après, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une plainte qui a été déposée pour diffamation contre Mabio sur cette affaire. Donc, je pense que c'est une enquête qui va se bien évidemment parce qu'il y a déjà eu violence conjugale. Donc, je pense que c'est une enquête qui va se bien évidemment, que les autorités vont saisir de cette affaire-là. Donc, forcément, on aura plusieurs réponses. Mais c'est pour dire que voilà, on a eu une version, on se base sur cette version pour justement sensibiliser sur les aspects négatifs justement de ces actes qui ont été posés face à elle. Et on ne le dira jamais assez, les violences basées sur le genre, on le dénonce et on le dénoncera toujours. Dans une relation, c'est vrai que vous n'êtes pas amené à tout le temps vous entendre. Surtout quand vous avez des enfants, nous dans nos causeries, on essaie quand même d'en parler. Vous n'êtes pas obligé de vous entendre tout le temps. Ça ne peut pas être rose du lundi jusqu'au lundi. C'est carrément faux. Mais trouver le bon moyen pour pouvoir régler les problèmes, c'est essentiel en fait. Surtout quand vous avez des enfants, vous savez que ce que vous faites devant les enfants, c'est ce que ces enfants-là vont prendre et reproduire après. Quand vous frappez par exemple votre femme devant vos enfants, prenons ce cas-là parce qu'elle a eu à bien dire que son ex la frappait devant ses enfants. Quand vous prenez le temps, le soin d'ailleurs, de frapper votre femme devant vos enfants déjà, ils prendront ça que pour peut-être, s'ils ne sont pas très éveillés, pour quelque chose de normal, ils vont se dire, ah, c'est normal que papa frappe maman. Donc c'était plus même les enfants de Mabio que les enfants de Ulrich. Donc voilà, c'est devant les enfants de Mabio qu'elle était frappée. Si par exemple... moi, j'ai même quitté le cas de Mabio. Je généralise en fait. Exactement. Si vous frappez votre femme devant vos enfants, la première des choses qu'ils prendront, c'est que bon, c'est normal que papa frappe maman. La deuxième chose, c'est que ça risque d'atteindre leur psychologie. Ça risque de créer quelque chose en eux, une frayeur, une peur, parce que à chaque fois, ils vont voir leur maman en larmes et c'est pas quelque chose qui peut les aider à pouvoir évoluer. Psychologiquement, ils sont affectés et ils n'ont même personne à qui s'adresser, à qui parler. Moi, je vois des cas, des fois, je me demande, est-ce que vous vous êtes dit oui parce que, voilà, je sais pas, parce que dans votre vie, vous ne pensez pas qu'on peut vous heurter en fait, qu'on peut vous piétiner un tout petit peu. Quand je dis piétiner, c'est pas dans le sens où, si je parle de piétiner, c'est plus dans le sens où, par exemple, il y a des petites querelles qui peuvent arriver. On connaît des personnes qui sont de nature très violente, de nature vraiment très très violente, même verbalement, c'est des personnes qui sont très violentes. Mais quand vous êtes amené à vivre en couple avec quelqu'un, essayez de doser sur cela en fait, parce que
on ne cessera jamais de les dénoncer. Et quand on en parle, il y a des gens qui disent, oh, laissez tomber, c'est les féministes, machin, machin. Mais non, arrêtez, arrivez à un moment, arrêtez en fait. Arrêtez. Aucun enfant d'un parent n'est un tambour pour l'autre. Hein. Aucun enfant d'un parent. Les personnes que vous êtes en train de frapper là, c'est des enfants de quelqu'un en fait. Et ce n'est pas, ces personnes ne sont pas des tambours en fait. Quand vous voyez que vous êtes quelqu'un de très violent et qu'il y a une situation qui s'est produite et qui vous permet de pouvoir porter main sur votre conjointe, essayez tout simplement de vous lever, de sortir de la maison. Vous prenez de l'air quelque part, vous revenez après. Ou carrément, vous trouvez une situation, vous pouvez aller quelque part, je ne sais pas, vous pouvez même aller au salon, mettre la télé, écouter de la musique, faire quelque chose qui puisse véritablement vous permettre de pouvoir oublier cette histoire. Mais à chaque fois, on en parle. À chaque fois, on en parle. Et puis, hier, on parlait des gigolos sur ce plateau. Des personnes qui sont là, c'est-à-dire vous vous mettez en couple avec des femmes et puis les femmes vous prennent en charge, vous prenez ces femmes-là pour acquises parce que oui, elles m'aiment et puis c'est bon, moi je continue ma vie avec elles et puis arrivé un moment, je ne la respecte pas. Non mais arrêtez, arrêtez. C'est pas parce que vous êtes complexé que vous allez faire vivre l'enfer à l'enfant des gens. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Arrivé un moment, arrêtez. Non. N'achète pas de ça. Non. Arrivé un moment, arrêtez quoi. C'est vrai, on sait que tu n'es pas d'accord, mais on va arrêtez. Vous n'êtes pas obligé d'être ensemble avec quelqu'un que vous ne supportez pas. On va aussi écouter l'avis de Nachat et puis après on va. On sait que je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que. Bon, est-ce que sur cette affaire, on en parle chaque jour, hein, les violences sexuelle, verbale, physique, tout ce qui va avec. Je pense que ça existait. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, on découvre plus ce qu'est l'être humain concrètement, surtout dans les foyers. Et moi, je dirais que la sortie de ma bio, j'avoue, selon mes analyses, c'était une sortie très, très, très inattendue. Elle a été très brave aussi, parce que souvent, je lis des commentaires sur TikTok où on dit, bon, montre-nous, c'est là où tu as eu des blessures, quand tu dis on t'a frappé et tout. Je pense que c'était plus psychologique. Dans sa tête, elle cherchait comment ou un moyen pour tout verser, soit sur les réseaux sociaux, soit avec ses proches, soit à son entourage. Et ça a été très compliqué. Je ne peux pas confirmer, mais je pense qu'il y a eu aussi... il y avait encore un peu de tension aussi dans cette relation omniprésente justement avec son ex qui a un peu fait monter un peu la pression jusqu'à ce qu'elle ne craque. Enfin, je pense. C'est ce que je disais. Ouais. En fait, elle vivait avec l'histoire depuis on ne sait pas combien d'années, mais elle cherchait une occasion, pas qu'elle cherchait. Mais elle s'est révoltée, elle voulait dire que ça s'arrête en réalité. Et elle depuis, elle a craqué. Donc elle se dit, pourquoi vous m'accusez, pourquoi, à un moment donné, elle se dit, là, il est temps de tout déverser, de tout sortir, de dire tout ce qui se trouve sur mon cœur. Et je pense que actuellement, bon, on ne va pas trop donner des conseils, hein, on n'est pas des trucs, mais... Actuellement, tu te trouves dans une situation où tu vois que tout bascule à chose. Il faut sauver sa peau. Exactement. Je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a plus rien à dire. Tu es dans une relation où tu vois que psychologiquement, tu n'es pas stable. Prends tes enfants ou essaie de faire des procédures. Comment garder tes enfants? Tu sauves ta peau pour ne pas mourir tôt. Parce que tu as des ambitions. Tu as des projets et tu as des objectifs à atteindre. Tu as une mission sur cette terre et tu dois, et coûte que coûte, atteindre tes objectifs avant de quitter ce monde. Sauf Dieu a décidé, c'est Dieu qui décide autrement. Donc, il faut sauver ta peau. C'est tout ce que moi j'aurais à dire parce que, bon, il faut chercher ton argent aussi. C'est pas parce que tu te dis, bon, si je quitte tel homme, et comment est-ce que je vais vivre, comment est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je peux manger, qui va me donner des sous. Mais mesdames,
essaye de grouiller un peu. Tu as ton argent d'un côté pour ne pas dépendre de quelqu'un. C'est très important aussi parce que, et dans ce cas-là, et selon ce que Mabio a dit, c'est elle plutôt qui prenait soin du monsieur. C'est bien ça. Maintenant, c'est pas parce que tu prends soin du monsieur ou bien, bon, au moins qu'elle demande qu'elle est hautaine ou elle s'impose, mais quand même, un peu de quand même, il faut être un peu, il faut être reconnaissant ou reconnaissante dans la vie. Et quand on parle aussi de violence, bon, c'est des deux côtés, hein. Il y a des hommes aussi, qui subissent. Il y a certains hommes qui sont vraiment, qui se retrouvent dans ce cas-là. Mais généralement, je pense que les violences féminines sont plus prononcées, où on en parle à tout moment, parce qu'on se dit, la femme, souvent, bon, la femme, elle a la bouche, d'une manière générale. Souvent, elle se prend comme un perroquet quand elle est fâchée ou quand elle se met en colère et tout. Mais les hommes, vous devez essayer de comprendre votre femme, son état d'esprit, et connaître un peu votre femme. C'est très important aussi. Quels sont ses points faibles, ses points forts et tout. Et face à une situation, vous saurez comment calmer cette femme et faire comprendre à cette femme que voilà, avec le temps, vous discutez calmement. Mais dans le cas où c'est l'homme même qui fait comme, qui joue à la fois comme, il se comporte comme une femme souvent comme un homme, bon, on ne comprend plus. Il est des deux côtés. Il balbutie. Donc, c'est comme si, souvent même, il se comporte comme une femme aussi. En fait, ce que la femme normalement devait faire, c'est ce que l'homme est en train de faire. Donc, on ne comprend plus rien. Bon, je pense qu'il faut connaître ses responsabilités. C'est pas parce que Mabio a pris soin de son ex, ça n'a pas marché, que si la femme aussi a la possibilité de prendre soin de son petit ami et qu'elle ne va pas le faire. Mais moi, je pense que c'est 50-50 aussi. Si vous avez les moyens de prendre soin de votre homme, pas totalement, pas à 100%, mais faites-le. Si l'homme aussi a les moyens de prendre soin de sa femme, au moins à 60-70%, mais faites-le. Il n'y a pas de problème cela, mais le respect est très important et il faut être très, 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 très reconnaissant. Une fois encore, je dirais bravo à Mabio, parce que ça continue. Je pense que les jours qui vont suivre également, on aura des cas. Parce que la nouvelle sortie des dames, je pense que c'est pas près de finir. Voilà, quand l'affaire de Anicette Konam aussi était sortie, on a vu les commentaires. C'est comme si elle hallucinait, alors que c'est une réalité. C'est vrai que comme ça, on n'a pas des preuves concrètes, mais quand on en parle, c'est qu'il y a une part de vérité dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, il faut essayer de comprendre ces femmes. Et moi, je dirais plutôt d'accompagner, faire un accompagnement familial, accompagnement thérapeutique, soit avec un psychologue. Et Mabio doit vraiment suivre un psychologue. Ce n'est pas parce qu'elle a tout déversé qu'elle a oublié. Donc, c'est une blessure quand même qui est là. Et il faut un accompagnement pour qu'elle puisse également être stable, pour qu'elle puisse vraiment rester plus forte comme elle a été. Voilà. Bien, mesdames, vos avis ont été écoutés et suivis avec attention, bien évidemment. Allez, pour donner mon avis personnel, moi j'ai toujours dit à qui voulait entendre, notamment sur ce plateau, que voilà, les hommes qui portaient la main sur des femmes et des lâches, tout simplement. Et donc, si effectivement les faits relatés par Mabio étaient avérés, bien, Willy Jordan en serait un aussi, tout simplement. Maintenant, après, je pense que la sensibilisation aujourd'hui ne suffit plus. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent aussi, d'une certaine manière, prendre un peu le pouvoir par rapport à cette histoire-là et partir au premier coup de poing, à la première, même à l'essai. Voilà, même à l'essai, il faut réagir. Et donc, je pense que c'est vrai qu'en parler, on en parle depuis quelque temps déjà. Je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que le sujet est vraiment en surface, des violences portées sur le genre. Chaque année, les cas. Exactement. Et donc, moi, je pense que on en parle assez déjà. C'est vrai qu'on peut toujours en faire plus, toujours toucher plus de monde plus rapidement, mais je pense que c'est aussi dans l'action parfois qu'il faut commencer à agir aussi pour pouvoir faire reculer cet acte-là qui est de plus en plus répandu. Maintenant, pour les hommes, vous savez que les femmes que vous prenez, vous les prenez pour les chérir et pas pour les violenter ou les tabasser, bien évidemment. Et donc, quand il a un problème,
ben, je pense il faut simplement quitter la pièce si vous savez que vous pouvez arriver à dépasser des limites que vous n'aimeriez pas ou bien que vous pouvez regretter. Ben, quittez la pièce, quittez même la maison et puis allez vous aérer, revenez juste après et discuter. Vous n'êtes pas des animaux. Les animaux, eux, lorsqu'il y a un problème, ils commencent à se taper dessus. Mais les hommes, ben, dotés d'une intelligence de la raison, sont censés s'asseoir et discuter si je ne me trompe pas. Justement. Et donc, voilà, je pense que c'est ce qui devait être fait. En tout cas, la sensibilisation continue. Nous, on le fait à travers voilà, ce fait qu'on expose aujourd'hui, notamment celui de Mabio, qui a parlé récemment. Je pense que, allez, les chaînes vont relayer, il y aura beaucoup, les réseaux ont déjà tout gâté, comme on dit, les réseaux ont déjà tout gâté, donc je pense que les chaînes vont continuer à relayer. En tout cas, on va suivre de près cette affaire, voir comment ça va finir, et puis donner, voilà, exactement. Et puis, malheureusement, dans ce live, elle a eu aussi à faire des déclarations qui n'ont pas, qui n'ont pas allé dans son sens aussi. Elle pourrait voilà, payer aussi pour des trucs forcément qu'elle a dit aussi dans ce live-là. Mais voilà. Je pense qu'après, elle est venue s'excuser. Oui, mais bon, est-ce que c'est suffisant? Ça va dans la balance, c'est ça. Bon, parfois, il faut passer par le pire aussi pour obtenir le meilleur ou la tranquillité qu'on veut. Peut-être que c'était ça aussi. On est en colère, on ne se maîtrise plus. Voilà, pour se libérer. Donc voilà, c'était le deuxième sujet de Santé Buzz, donc l'influenceuse Mabio, qui a été victime de violences conjugales et donc qui a balancé tout sur son ex-copain Willy Jordan. Voilà, on en a parlé, on a discuté, on a sensibilisé. Mesdames, c'était tout pour Santé Buzz aujourd'hui. J'espère que vous avez bénéficié de beaucoup de conseils et appris de beaucoup de choses, que ce soit par rapport aux médecins à la blouse noire ou encore aux veufs noirs. Sauvez votre peau. Allez même à la police les dénoncer s'il le faut. Ouais, je voulais en parler, merci. Il y a des numéros verts disponibles dans chaque pays, selon chaque pays. On ne pourra pas donner tout, mais... Internet, il faut chercher également à s'informer. Ouais, Internet dans tout. Même, je pense que la police nationale même de chaque pays dispose des numéros verts là pour pouvoir signaler ces cas de violence conjugale voilà, dans tous les pays de l'Afrique, du monde entier. Il y a même des services de soutien pour ce genre de cas aussi qui sont là. Essayez de vous informer, de vous approcher de ces services aussi. Exactement. Ça peut vous aider. Je pense que maintenant, même nous avons plein d'associations ONG qui accompagnent vraiment surtout les femmes et les enfants qui se trouvent dans des conditions vraiment pas possibles. Disons les femmes et enfants vulnérables. Donc, essayez de vous informer dorénavant. Il y a même des programmes qui existent pour sensibiliser et informer ces femmes. En tout cas, merci beaucoup, Ezekiel. Je me suis encore replongée dans l'émotion parce que c'est un sujet franchement très sensible, vraiment très sensible. Moi, sérieusement, c'est pas le genre de choses que je suis très sur les réseaux sociaux, mais ça fait un bruit tellement... époustouflant que carrément pas de Mabio qui est vraiment oui, c'est ce que je dis, c'est pas les contenus que je regarde. C'était une sortie très inattendue. Avec plus de 120 000 personnes connectées le jour. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des buzz, même si tu t'y intéresses pas, ça t'éclabousse parce que ça fait tellement voilà, parler, donc ça c'est venu à moi et donc on en a parlé. Merci beaucoup d'être venu ce matin avec ce sujet, notamment parce que nous parlons de santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on sait que très bien qu'on fait allusion à la dépression, à l'anxiété et tout ce qui va avec. Donc c'était très important pour nous de parler voilà, de ce sujet-là. Voilà, merci Ezekiel. Nous allons souffler un tout petit peu avec la pause et on revient tout juste après avec Jenny Imhotep. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera.
Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission après cette pause publicitaire. Nous allons poursuivre tout de suite avec Génie Moutep. Le lycée Aguasson qui reste dans la course et qui affronte pour le match de demain le lycée Tchévier 1. Exactement, hein, vous savez que le programme à ne pas rater le week-end, bien évidemment, sur SOS Docteur TV, c'est le jeu de culture générale Génie Imhotep. Donc, il y aura ce match-là, bien évidemment, que tu as annoncé. Donc, le lycée Aguasson va rencontrer le lycée TV 1 pour sa première participation, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est maintenant que les lycées de l'intérieur commencent à un peu converger. À la grande approche, bien évidemment, du championnat national qui va se dérouler. Qui a été lancé officiellement, je pense, la semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière. Et en ce moment même qu'on parle, la conférence de presse se tient donc du côté du studio professeur James Komlanvi. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Nous allons parler du match, effectivement. On sait que le lycée Agouin Centre a sorti récemment le lycée Avedi, donc de la compétition, et donc qui continue son chemin, donc jusqu'à peut-être, on ne sait pas où ils iront, peut-être jusqu'à la fin de la saison, on n'en sait rien. En tout cas, on verra bien. Et le CTV qui va faire son entrée aussi dans la compétition, donc demain samedi 11 avril. À 10h, bien évidemment, sur les antennes de SOS Docteur TV, sur les réseaux sociaux aussi, notamment sur le live TikTok qui se déroule aussi chaque samedi à 10h. Mesdames, pronostic. T'as fait de pronostic. Alors, moi, je ne vais pas faire comme William. Je ne vais pas vous laisser pronostiquer, c'est-à-dire aux chiffres ou bien au score près, mais je vais vous laisser pronostiquer juste les victoires. C'est-à-dire que vous misez sur une victoire de qui entre le lycée Agouin Centre et le lycée Tchévier. Bon, pour ma part, je mise sur le lycée Agouin Centre. Ok, donc pour Blandine, ce sera victoire du lycée Agouin. C'est Agouin, oui. En espérant que je ne prenne pas une gifle. Bon, je vis sur Tchévier. Tchévier, alors victoire de... On ne sait jamais. Victoire On ira là-bas pour prendre de l'huile de palme. Il ne faut pas négliger l'adversaire aussi. Ben, je vais suivre Nachat et moi je pense que c'est Tchévier aussi va peut-être créer la surprise. On n'en sait rien, bien évidemment, mais moi je me dis que j'aime les surprises. Comme dans les matchs de foot, j'aime quand c'est surprenant, j'aime quand la petite équipe ou bien l'équipe outsider gagne. Donc je vais miser sur l'outsider, lycée Tchévier. Donc pour moi, ce sera une victoire serrée, mais une victoire quand même de lycée Tchévier 1. Donc rendez-vous demain à 10h pour suivre ce match, bien évidemment, qui sera électrique, palpitant, à suivre. Donc, restez scotchés au programme de SOS Docteur TV, donc à 10h, demain 11 avril 2026. Et c'est donc tout pour Génie Imhotep de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir pour faire le tirage au sort. Et en ce qui concerne le jeu quiz de cette semaine qui... bien entendu, fera repartir une personne avec un lot. La pause et on revient juste après. Bon, je pense que Monsieur Apollinaire n'est pas encore prêt. Non, il va être prêt parce que aujourd'hui, vendredi, là, on doit écouter un peu de musique pour s'enjailler. Mais Monsieur Apo, pour ambiancer un peu le week-end, non? Il va nous donner une petite transition musicale, c'est sûr. Sinon, vous pouvez commencer.
Voilà, merci beaucoup, monsieur Apollinaire, pour cette belle proposition musicale. C'est un petit Dieu. Tu te demandes, tu reçois. Tu On a demandé demandes. la tradition, il nous a donné. Il nous a donné, il nous a Voilà. servi sa propre. Exactement. Une bonne tradition d'ailleurs. Eh bien, comme je vous le disais, hein, avant qu'on aille en pause musicale, nous allons bien entendu faire le tirage au sort en ce qui concerne le quiz de cette semaine. Oui, quand on vous dit de jouer, bah jouez parce que c'est du sérieux par ici. Alors, Nachat, tu vas sélectionner une enveloppe et tu vas nous donner le numéro. D'accord? Donc, commencez à prier à la maison, vous qui avez joué, pour que la main précieuse de Nachat puisse sélectionner votre numéro. La main des joies. Ok. La main des joies du En plus, vendredi. on est vendredi. Quoi. Ah, c'est que la personne qui sera Mieux choisie un là, peu. vraiment, elle est bénie. Hein. Bon, si tu veux, tu peux remuer encore, tu vas m'aimer. Non, c'est pas grave. Je vais juste prendre. Ah, elle a cherché. Eh, c'est pas deux. Voilà, c'est un. Elle a les postes qui est en bas. Hein. C'est ça là, on a dit dans la Bible. Les derniers seront les premiers, c'est ça. Elle a cherché en bas. Ah oui, hein, c'est important. N'est-ce pas? Roulement de tambour. Ah, au lieu de nous sommes au Bénin. Dis-nous C'est tout. le plus 229 55 10 03 97. Voilà. C'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est lisible Ouais, c'est pour lisible, vous. c'est Bien bien lisible. lisible. 229 55 10 03 97. Voilà. Félicitations. On pose nos valises au Bénin. Oui. Félicitations à vous et félicitations à nos chers téléspectateurs béninois qui nous suivent actuellement. Je pense que ça va continuer ainsi. Exactement. En tout cas, Je pense je que suis prochainement, très ça sera le Congo, la Côte d'Ivoire, Le le Gabon, Sénégal. le Sénégal, ouais. Ouais, le Gabon, les Gabonais, jouez, s'il vous plaît. Ça insiste sur ses origines. Ah oui, Ah, oui. Prochainement, ça serait un Gabonais. un Inch'Allah. Gabonais. Ouais, Inch'Allah. Faut leur En dire- tout cas, félicitations. Félicitations. faut leur dire de bien jouer. En tout cas, ils ont encore beaucoup joué. Félicitations à la personne choisie. Voilà, c'était donc le tirage de cette semaine. On reviendra le lundi avec un nouveau quiz pour toute la semaine. Exactement. Et le Des vendredi. nouveaux quiz. Enfin, des nouveaux, voilà, parce que c'est un quiz par jour. Exactement. Donc, le vendredi, on aura encore à sélectionner une personne. Monsieur ou madame, félicitations à vous. Vous serez contacté dans la journée pour récupérer. On verra comment vous allez récupérer, si on vous expédie, si vous venez. Bon, on verra comment on va aller gérer. faire un petit tour. Non, c'est le Bénin, quoi. week-end. Nous-mêmes, on va un petit tour Bénin Voilà. pour lui amener le prix là-bas. Et ça fera office de bon week-end, quoi. N'est-ce pas? Ça serait un Bon, honneur. si vous Why êtes chaud, not? contactez l'administration et puis vous venez avec vous. Tout prêt payé. Tout prêt payer en plus de cadeaux. Tout N'est-ce prêt pas? payé en plus de cadeaux. Ah, ouais. Venez seulement. Voilà, chers téléspectateurs, le tirage au sort étant fait, bah, c'est fini, on a fait le tour de tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Nachat et à Ezekiel de m'avoir accompagné, de ne m'avoir pas laissé toute seule. Oh, non. Eh, Est-ce qu'on peut faire ça? merci. Début de week-end comme ça. N'est-ce pas? Merci également à M. Apollinaire, M. Sylvain, M. Patrick, M. Prosper, à toute l'équipe technique du jour. On se donne rendez-vous lundi pour un tout nouveau numéro du Plateau du Bien-être. Bon week-end à vous et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.